Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, départ prématuré pour Carlo Ancelotti. Ensuite, Kylian Mbappé, la violente rupture. Et, annonce choc au Real Madrid, c'est la fin? Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Trop de centres, pas d'idée, l'échec du Real Madrid 2024-2025. Une remontada qui n'a pas eu lieu. Entendu pendant plus d'une semaine, ce mot a résonné dans tout Madrid et le public madrilène y a cru, malgré les signes que l'équipe avait laissés depuis des mois. Un sentiment d'impuissance pour les joueurs du Real Madrid, parfaitement symbolisé par un nombre de centres astronomiques, mais qui n'aura jamais trouvé preneur. Semaine noire pour les Madridistas. Toute une ville rêvait d'un nouvel exploit du Real Madrid face à Arsenal, mais la magie n'a pas opéré. Battu au Bernabéu, les espoirs des supporters se sont envolés. Depuis le début de la saison, l'équipe d'Ancelotti avance sans véritable identité, portée par ses individualités plus que par un collectif structuré. On espérait une de ces nuits mythiques dont seul le Real a le secret, mais les Merengues se sont heurtés à la défense la plus solide de la compétition. Symbole d'un manque flagrant d'idées, 38 centres tentés, égalant un triste record de l'ère Ancelotti, face au Sheriff, un match également perdu. Une stratégie stérile, d'autant plus surprenante quand on dispose de joueurs axés sur le dribble, la percussion et la vitesse. Le véritable plan semblait se résumer à un pari, faire confiance aux stars pour créer un miracle. La stratégie d'Ancelotti était la suivante, placer ses deux meilleurs apports offensifs sur les côtés de la défense Alaba et Vasquez. Un choix offensif, mais infructueux défensivement puisque les deux joueurs ont laissé trop d'espace et ont manqué de solidité dans leur repli. Au milieu, le Real a délaissé la créativité pour le physique et les frappes lointaines, mais qui ne se sont jamais matérialisées. Face à cela, Arsenal a répondu en gardant un bloc équipe compact avec calme et maîtrise. Preuve du manque d'idées et d'efficacité, Vinicius a terminé pour la première fois de toute sa carrière sans dribble réussi dans un match éliminatoire de la Ligue des Champions. Un manque d'idées et de réussite qui s'étend à toute l'attaque. Mbappé, pourtant l'un des meilleurs joueurs du monde, affiche des statistiques inquiétantes depuis les huitièmes de finale. Selon Relevo, seulement 6 tirs tentés, dont 3 cadrés, soit moins d'un tir cadré par match. Pire encore, en seulement 30 minutes sur la pelouse, Endrick entré à la 61e minute a touché plus de ballons dans la surface adverse 5 que Mbappé 4. Un symbole du manque d'inspiration et de tranchant offensif qui frappe le Real. À Carlo Ancelotti de trouver rapidement des solutions s'il veut encore espérer soulever des trophées cette saison. L'autre information. La statistique qui valide le coup de gueule de Courtois. Thibaut Courtois a eu du mal à cacher sa frustration hier après l'élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, pointant notamment du doigt le rôle des offensifs. Thibaut Courtois est connu pour son franc-parler. Forcément, sa réaction était attendue hier après l'immense désillusion et l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Et il n'a pas déçu, pointant notamment du doigt les stars offensives de la Maison Blanche. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que les 4 attaquants dribblent 3 joueurs et marquent un but magnifique. En tant qu'équipe, on doit mieux attaquer et mieux défendre, a-t-il d'abord lâché. Il a ensuite ajouté, il faut parfois faire preuve d'autocritique et tout analyser. Tout le monde doit le faire. J'ai l'impression que nous formons une équipe, mais des fois, on doit plus jouer en équipe, que de façon individuelle. S'il double le marquage sur Vini ou Kylian, un 2 contre 1 peut fonctionner une fois, mais pas 5. Nous avons fait beaucoup de centres, mais nous n'avons pas de Joselu cette année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas trompé. Hier, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont jamais cessé de tenter des centres, sans jamais réussir à trouver la faille. Les statistiques sont éloquentes. Le Real Madrid a effectué 33 centres en jeu libre contre Arsenal hier soir, ce qui représente le plus grand nombre de centres en match de compétition depuis 5 ans, comme l'affirme Opta. Évidemment, Arsenal a tout fait pour que les Merengues passent par les ailes pour ensuite enchaîner les centres et quand on connaît les difficultés d'un Kylian Mbappé dans le jeu aérien, ils ont eu raison. L'autre information. Real Madrid, départ prématuré pour Carlo Ancelotti. Après l'élimination du Real Madrid par Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, la presse anglaise annonce que le coach transalpon quittera son poste après la finale du Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Une information très surprenante en sachant qu'il restera 7 matchs de Liga à disputer.
L'élimination du Real Madrid contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions fait grand bruit en Europe. Ce jeudi est une journée agitée au niveau des rumeurs, notamment en ce qui concerne Carlo Ancelotti. Selon la chaîne Sky Sport, l'entraîneur du club merengue pourrait quitter son poste à la fin du mois, soit après la finale de la Coupe du Roi que le Real doit disputer contre le FC Barcelone le 26 avril. Si la source est sérieuse, il s'agit tout de même d'une information surprenante au regard des échéances à venir. En effet, après la finale de la Coupe du Roi, il restera encore 5 matchs de Liga à disputer pour les merengues, dont un autre classico face au Barça, le 11 mai. Or, pour le moment, le Real est toujours dans la course au titre, avec 4 points de retard sur le FC Barcelone et une confrontation directe à venir entre les deux équipes. L'autre information. Kylian Mbappé, la violente rupture. En quittant le PSG pour le Real Madrid et la presse française occasionnellement critique à son égard, Kylian Mbappé a mis les pieds dans un environnement bien plus dur. Après l'élimination du club merengue en quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal 5-1 au score cumulé, on assiste actuellement à une rupture franche entre la presse espagnole et le champion du monde. Il me reste quoi comme gros trophée? La Ligue des Champions? Je suis dans le meilleur club pour ça. Pour l'instant, j'espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions car je veux la gagner avec Madrid. Voici le discours tenu par Kylian Mbappé à la fin de l'année 2024 en interview avec Mouloud Achour pour Click. Cependant, le rêve européen du capitaine de l'équipe de France devra attendre encore un peu. Arsenal s'est mis en travers de sa route et a corrigé le Real Madrid en quart de finale de C1. Une double confrontation que Mbappé a une nouvelle fois traversée après les huitièmes de finale contre l'Atlético de Madrid. 0 but lors des 4 dernières sorties du Real Madrid en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé et une première élimination en quart de finale pour le club merengue depuis 20 ans. De quoi sceller la rupture entre la presse espagnole et la recrue phare de l'été à la Casablanca. Il ne sera jamais Cristiano. Il n'aura jamais son leadership ni son caractère. A constaté Julio Pulido, journaliste de la Cadena SER. Thomas Ronsereau, rédacteur en chef d'AS et intervenant régulier d'El Chiringuito, a totalement craqué en dressant un constat peu flatteur envers la première saison européenne de Kylian Mbappé. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City. Ce n'est pas qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière. De son côté, Antonio Romero a demandé à l'opinion publique de changer ses standards de comparaison en les baissant de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema à Vinicius Junior. Le Brésilien se retrouve même bridé par le champion du monde aux yeux du journaliste de la Cadena SER. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius, et au final c'est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n'est plus Vini et Mbappé n'a pas pris la relève. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni avec Cristiano ni avec Benzema. L'autre information. Annonce choc au Real Madrid, c'est la fin? Ce mercredi soir, le Real Madrid est sorti en quart de finale de la Ligue des Champions. Après la défaite face à Arsenal, Carlo Ancelotti a fait passer un message sur son avenir. Comme l'a avoué le coach merengue, il pourrait se faire virer par la direction de la Maison Blanche à l'issue de cette saison. En quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'est frotté à Arsenal. Malheureusement pour le club merengue, il s'est incliné à la fois à l'Emirates Stadium 3-0 et au Santiago Bernabéu 1-2. Résultat, la Maison Blanche ne disputera pas les demi-finales de la C1. Interrogé après la défaite du Real Madrid face à Arsenal ce mercredi soir, Carlo Ancelotti a fait passer un message inquiétant sur son avenir. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le club merengue, le technicien italien a avoué qu'il avait des chances d'être évincé avant le début de la saison prochaine. Si c'était mon dernier match de Ligue des Champions avec le Real Madrid? Oui, cette saison. Mon avenir. Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir, a d'abord confié Carlo Ancelotti juste après le coup de sifflet final, avant d'être relancé en conférence de presse. Je ne peux pas en parler maintenant. Cela pourrait arriver mon éviction, je ne sais pas. Le club veut peut-être changer. Cela pourrait être cette année, cela pourrait être l'année prochaine. Ce n'est pas un problème. Le jour où je finirai ici, je ne pourrai faire qu'une chose, dire merci. Dans un jour, dans un mois, dans un an. Je remercierai ce club, rien d'autre, a reconnu Carlo Ancelotti.
Reste à savoir s'il sera toujours sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. L'autre information. Pourquoi le vestiaire madrilène craint d'affronter le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi? Le Real Madrid, affaibli par son élimination en Ligue des Champions contre Arsenal, se prépare à affronter le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi le 26 avril. Le vestiaire madrilène craint une nouvelle débâcle face à une équipe catalane en pleine forme. Le Real Madrid, qui a pris un gros coup au moral et peut-être à l'ego après sa défaite en Ligue des Champions contre Arsenal, se prépare à défier le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi le 26 avril. Cependant, au sein du vestiaire madrilène, l'angoisse est palpable, comme l'indique Sport. Face à une équipe catalane en pleine forme, le Maison Blanche est, quant à elle, en train de traverser une des phases les plus compliquées de son histoire récente. À un peu plus d'une semaine de la finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid est brisé moralement et physiquement. Le Barça, qui lui a posé les plus gros problèmes cette saison avec l'intensité de l'équipe de Flick, le menace particulièrement. Lors des 2 rencontres officielles, les Madrilènes ont encaissé 9 buts et n'ont marqué qu'un d'eux, tandis que l'enthousiasme des jeunes Blaugrana risque de faire imploser le vestiaire des Galactiques. En plus de cela, l'état physique des hommes en blanc inquiète. Les joueurs, épuisés par une accumulation de matchs, souffrent de l'entêtement d'Ancelotti à ne pas faire tourner l'équipe ni offrir de chance à des joueurs comme Gouler ou Endrick, sans compter les nombreuses blessures. Les Merengues affrontent un Barça en pleine forme, avec quasiment tout son effectif et une vitesse de jeu impressionnante. Dans la loge du Bernabéu, on espère que tout peut arriver lors d'un match, mais le vestiaire madrilène est plus inquiet. Les joueurs redoutent une correction du Barça et des réunions internes sont prévues pour élaborer une tactique capable d'enrayer leur offensive. Le Real devrait adopter une approche défensive lors de ce Classico, misant sur la vitesse de ses contres et l'objectif de ne pas encaisser de but. Cette finale représente la dernière chance de se racheter, mais elle pourrait aussi enflammer la crise traversée cette saison.